Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Habitat Presto. C'est un podcast de travaux, décoration et jardinage dans lequel j'invite un professionnel ou un particulier ayant réalisé un projet spécialement inspirant. Aujourd'hui, nous partons pour l'Auvergne à la rencontre de Mathilde, une jeune maman web designer très dynamique qui vient de faire construire sa maison individuelle. Donc dans ce premier volet, Mathilde, nous allons parler de la phase construction de la maison. Alors, dites-nous premièrement, comment s'y prend-on pour trouver le terrain de ses rêves ? Qu'est-ce qui vous a permis de vous décider pour ce terrain et pas un autre ? Donc du coup, pour chercher notre terrain, on faisait chacun nos recherches et surtout sur des sites de petites annonces, notamment Le Bon Coin qui est réellement, qui porte très bien son nom. Donc on a trouvé notre pépite là-dessus et aussi sur d'autres sites. Donc en fait, on a trouvé notre terrain dans un village qui s'appelle Orière, à 987 mètres d'altitude, situé dans le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Donc on a une magnifique vue autour de chez nous et je voulais absolument avoir la vue sur le Puy-de-Dôme. Il y avait l'électricité et le tout à l'égout en bordure de terrain également. Tout ça a permis de choisir ce terrain et pas un autre. Je voulais être maximum à 30 minutes de Clermont-Ferrand, donc la grande ville la plus proche, on va dire. Parce que 30 minutes en route, en voiture, c'est largement faisable. Quand on a trouvé le terrain, moi j'avais besoin d'être rassurée en fait sur comment ça se passait au niveau de l'école pour les enfants, par rapport au commerce, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de commerce dans ce village, donc j'avais besoin d'être rassurée sur certains points. Et j'ai regardé le nom du village et les habitants et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les gens pour leur poser des questions. Il y en a une, elle a répondu à toutes mes questions. C'était hyper intéressant, hyper agréable. C'est ce qui m'a rassurée en fait pour passer à l'acte de l'achat. Une question que je pense tout le monde se pose, moi la première, combien de temps se passe entre la trouvaille du terrain et le début de la construction ? Si on compte le temps de recherche de terrain, on a mis à peu près 6 mois. Ensuite, une fois qu'on a choisi notre terrain, donc pour monter le dossier de crédit, il a fallu compter environ 4 mois. Ensuite, pour le compromis et la signature finale d'achat du terrain, il a fallu compter 2 mois. Et ensuite, on obtient le permis de construire. Il faut encore compter 2 mois. Et après, une fois déposé, il y a 2 mois de droit de préemption à prendre en compte. Ça a mis presque 10 mois entre l'achat du terrain et le début de la construction. Alors Mathilde, pourquoi avez-vous décidé de faire construire ? N'aurait-il pas été plus simple d'acheter une maison toute faite, sans surprise ? On a fait le choix de faire construire une maison et non pas acheter une maison toute faite. Pourquoi ? Parce qu'on voulait faire une maison à notre image, à notre goût, qui est notre personnalité dans cette maison. Et en fait, c'était un gros projet qu'on avait envie de faire ensemble avec mon conjoint, de réfléchir à l'agencement, à la décoration, etc. Partir de zéro, on trouvait que c'était hyper intéressant. Et dites-nous Mathilde, pourquoi avoir fait appel à un constructeur et non pas à toutes sortes d'artisans que vous auriez pu choisir vous-même ? Passer par un constructeur, pour nous, c'était quand même important parce qu'il y a un contrat de construction qui est réglementé par la loi, il y a des garanties pour nous protéger, notamment la garantie décennale. Le fait donc qu'on ait un seul interlocuteur multicasquette en quelque sorte,
le fait qu'on a un accompagnement du début à la fin du projet de la maison, d'avoir quand même un coût qui est quand même abordable et puis surtout éviter des mauvaises surprises. Et s'il y a un problème, qui puisse être rapidement pris en charge. Le constructeur s'engage à respecter un délai de livraison. Dépasser le délai, il a des pénalités de retard. Donc il y a quand même un respect du délai. Que diriez-vous à nos auditeurs pour leur donner envie de faire construire leur maison ? Alors pour nous, le projet de construction était vraiment... on est quand même très contents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une maison à notre image. On a mené le projet de A à Z. Notre projet qui prend vie, c'est la satisfaction d'avoir un endroit qu'on a à nous, dans un endroit neuf, tout beau, tout propre. Voilà, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous d'avoir fait ce projet et j'espère vous avoir donné envie de faire le vôtre. En tout cas, mes petits conseils, c'est voilà, de vraiment choisir un endroit où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, d'essayer de réfléchir en amont à toutes ces choses dont je vous ai parlé pour que votre choix soit soit le meilleur et que vous vous sentez bien pour être bien chez vous. Voilà, je vous remercie. Merci Hélène et puis à bientôt. Au revoir Mathilde et merci pour toutes ces précieuses informations. Si vous avez aimé notre podcast, n'oubliez pas de le liker et surtout de le partager. À bientôt pour un prochain podcast d'Habitat Presto.